Bon, ben, bonjour Lionel. Donc, nous aimions te remercier déjà d'être avec nous aujourd'hui. Donc, tu es ici dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme que nous organisons à l'Assemblée de la Polynésie française, donc mercredi 30 septembre, avec pour le thème un milliard de touristes, un milliard d'opportunités. Et donc, c'est un thème qui a été retenu par l'Organisation mondiale du tourisme et qui a pour but justement de rappeler qu'en 2012, nous avons dépassé la barre symbolique d'un milliard de touristes dans le monde et que cela représenterait un milliard d'opportunités pour la croissance économique, pour la création d'emplois, pour apporter un développement durable, pour protéger notre planète, pour promouvoir le respect, la tolérance et pour soutenir la communauté locale. Donc ma première question est qu'est-ce que vous organisez au niveau de Tahiti Tourisme? Yorana Hironui, et donc en tout cas merci de nous convier à cet échange. Alors Tahiti Tourisme, donc depuis bien sûr plusieurs années, donc même depuis 2000, des années 1990, donc participe à cette journée mondiale du tourisme. Et donc d'année en année, on a pu voir les évolutions au niveau des thématiques, et avec un constat donc bien souvent, on retrouve toujours la thématique donc de l'économie, on va dire de développement durable, hein, donc bien sûr avec l'environnement qui joue un rôle important, et avec la mise en avant de la société, des sociétés. Alors c'est vrai que là, pour cette thématique, nous avons donc voulu privilégier la participation des concitoyens donc de chaque commune, pour participer et émettre des messages, peut-être des souhaits, que ce soit en français ou en tahitien, sur des supports de type tableau blanc. Et donc ces messages constructifs sur le tourisme peuvent être on va dire une image que vont nous proposer les populations de chaque commune de Tahiti essentiellement, vu qu'on s'est plus focalisé sur Tahiti. Pour les îles, sans doute qu'on aura des retours des comités de tourisme, du moins pour certaines, et donc c'est une manière pour nous, au niveau du Tahiti Tourisme, d'avoir un peu les retours sur le plan, on va dire, au niveau donc de la population. Comment est-ce que la population perçoit, on va dire, le tourisme, on va dire, voilà, peut-être au lendemain de 2012, hein, de passé, et bon, c'est sûr que le chiffre d'1 milliard de touristes, on peut aussi dire qu'aujourd'hui, on a quand même dépassé les 150 000 depuis plusieurs années. On est même arrivé à 250 000. Bon, l'économie a fait que la barre a été ramenée un peu plus bas. Mais nous restons très optimistes pour les années à venir, et avec tous les atouts, toutes les opportunités qui nous restent maintenant à développer, à exploiter, en se basant sur ce qu'a pu se faire dans d'autres destinations touristiques qui sont très connues, et qui sont pas très loin de chez nous, dans le bassin Pacifique. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut rebondir, et bien entendu adapter on va dire, les produits que l'on propose à Tahiti et même dans les îles, les adapter tout en regardant cette authenticité, hein, bien sûr, que l'on connaît bien chez nous, donc dans certaines thématiques, et les adapter bien sûr aux demandes des marchés extérieurs. Donc tu as mentionné le terme de comité de tourisme. Qu'est-ce qu'un comité de tourisme? Alors pour nous, les comités de tourisme, ce sont nos relais dans les îles, dans les archipels, étant donné qu'on ne peut pas être partout, avec cette surface, on connaît très bien la surface 5 millions de kilomètres carrés, c'est énorme. Et donc, dans certaines îles où il y a une fréquentation touristique importante, le Tahiti Tourisme a donc décidé, bien sûr, à l'époque,
en 1993, de mettre en avant ces relais dans les îles qui nous permettent de voir un peu d'avoir un baromètre et surtout d'avoir les retours et une manière aussi pour nous de les soutenir dans ce qu'ils veulent organiser. Donc certains aujourd'hui ont pu mettre en place des événements comme le marathon par exemple de Moorea qui aujourd'hui a plus de 20 ans d'existence. Donc les comités, voilà, on n'en est pas loin. Et d'autres comités aussi qui sont sur une bonne lancée, on va dire. On parlait par exemple du comité de tourisme de Rongiroa, qui aujourd'hui d'ailleurs vient de démarrer le Farere Hanga pour une semaine jusqu'à samedi. Et pour eux, on va dire que la journée mondiale du tourisme, pour eux, c'est à la fois donc montrer toute on va dire l'authenticité des Tuamotu grâce aux populations qui se déplacent des atolls voisins donc de Rongiroa qui viennent montrer leur culture, leur talent et qui viennent faire dans quelques compétitions sportives traditionnelles, mais aussi la pêche, la danse, les chants. Voilà, donc toute une semaine d'animations diverses et bien de chez nous, de Polynésie. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les comités du tourisme, en général, lorsqu'ils fonctionnent bien, c'est qu'il y a plusieurs représentants donc on va dire de la société, de chaque île. Par exemple, c'est de trouver un représentant de l'artisanat, un représentant de l'agriculture, un représentant de l'administration, peut-être pas des instituteurs, mais des professeurs d'école qui peuvent aussi y participer s'ils ont le temps un peu de disponibilité. Voilà, chaque corps de métier peuvent composer un comité de tourisme et bien sûr garder à l'esprit le tourisme et faire en sorte à ce qu'il puisse y avoir donc des événements qui peuvent être mis en route, mis en place avec tous ces on va dire toute cette synergie on va dire d'expérience, de compétences de ces personnes. Donc c'est très important, c'est une manière aussi d'avoir aussi leur retour et je crois que certains de ces comités n'hésitent pas à nous solliciter aussi pour des opérations de promotion, parce qu'il y en a des fois qui partent avec leurs propres moyens, mais qui partent à l'étranger et qui essaient de faire des choses. On essaie de les accompagner par rapport au support que l'on possède. Et on va dire que voilà, sur le plan local en Polynésie, on a donc des comités de tourisme et sur le monde extérieur, nous avons donc des représentations au niveau de marché. Voilà, on va dire que c'est un peu une manière peut-être de se dire que voilà, sur Tahiti, sur la Polynésie, ce sont les comités qui représentent, on va dire, dans les îles de tourisme. Et à l'étranger, ce sont donc nos représentants qui sont venus d'ailleurs récemment, qui nous représentent à travers le monde. D'accord. Donc, nos amis des îles peuvent tout à fait participer à la promotion de leurs îles au travers des comités du tourisme. Voilà, parce que c'est sûr que qui dit comité de tourisme aussi, c'est une communauté. Et bien entendu, il y a forcément une liaison avec les communes concernées. Et voilà, donc le comité donc, du tourisme permet donc de déployer plusieurs compétences, mais aussi des moyens qu'ils peuvent obtenir avec, bien sûr, le relationnel entre, peut-être le responsable de l'artisanat, avec peut-être un élu communal qui est donc dans l'artisanat également. Voilà. Donc il y a forcément des liens, et on sait que dans les îles, on va dire, ce sont des petites communautés, donc comme des villages, et donc tout le monde se connaît, et donc c'est une assez bonne formule pour mobiliser la population donc des îles, les populations des îles sur le tourisme qui aujourd'hui est très important et qui fait vivre à la fois toutes les populations, mais aussi qui permet également de maintenir les populations dans les îles. Et ça c'est très important, étant donné que tout le monde a, on va dire, entre guillemets, une part de la manne financière, donc des touristes qui viennent
que ce soit des étrangers, mais aussi aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a aussi les locaux. Hein, Notamment avec le dernier salon du tourisme que vous venez d'avoir. voilà, le salon du tourisme, on peut parler de tourisme d'intérieur et ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, cela permet aux Polynésiens donc de découvrir ou de redécouvrir les archipels, les belles îles que l'on a chez nous. De toute façon, un touriste, c'est une personne qui réside, qui passe plus de 24 heures en dehors de sa résidence. On va dire. Donc voilà, on est tous quelque part à un moment donné un touriste lorsqu'on se déplace, lorsqu'on ne dort plus chez soi, quelque part. Donc, lors de votre dernière conférence annuelle des représentants de Tahiti Tourisme, il y a eu une présentation sur les nouvelles promotions les nouvelles façons de promouvoir la destination de Tahiti et ses îles, et notamment l'utilisation des nouvelles technologies. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, Tahiti Tourisme surfe la vague du web, de l'Internet, et c'est incontournable. Nous devons absolument être, on va dire, à niveau et au top, quelque part, surtout dans l'utilisation de toutes les applications qui aujourd'hui se font fureur et devenu même un outil, des outils donc indispensables pour développer une destination. Je crois qu'aujourd'hui, entre guillemets, tous les geekers, donc ceux qui aiment le geek, forcément, c'est obligatoire. Des applications depuis son téléphone portable pour faire des réservations, pour voyager, pour se situer. Et donc le Tahiti Tourisme a déjà commencé cette mise en place de plateformes pour récupérer tout un tas de données qui permettraient donc à une personne lambda, où qu'elle soit, de pouvoir se connecter sur le site web du Tahiti Tourisme et de pouvoir bénéficier, de profiter on va dire encore une fois, de ces opportunités des nouvelles technologies pour avoir des informations, pour réserver, pour éventuellement donc partir et choisir bien sûr la destination Polynésie, bien entendu à condition que tous les paramètres numériques soient disponibles et forcément à jour afin donc de satisfaire on va dire le client. Bien. Merci beaucoup Lionel. Je rappelle encore que tu es en charge des événements au Tahiti Tourisme et que vous aurez un stand donc mercredi 30 septembre à l'Assemblée de la Polynésie française lors du forum des formations et métiers du tourisme. Nalurumedei.